On entend partout les gens du livre, les gens du livre. Ahl al-Kitab. Cette fois-ci, on va s'intéresser non pas à un mot, mais à une expression qu'on trouve effectivement dans le Coran. Cette expression est composée de deux mots, Ahl et Kitab. Kitab dont nous avons déjà parlé. Ahl, qu'est-ce que c'est? Allons voir ça à la racine. Enlevons donc les voyelles, il reste H et L. Il nous manque donc une consonne. La consonne manquante, c'est le Hamza, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans d'autres mots. Mais dans ce cas, le développement de la racine ne débouche pas sur un verbe. Ce qui prédomine avec le mot Ahl, c'est la notion de groupe. L'idée de gens vivant ensemble ou de gens qui sont réunis pour faire quelque chose ensemble. Dans le premier cas, celui du vivre ensemble, il s'agit de la famille de filiation, qui est la plus petite unité des sociétés tribales. Dans le second cas, ce sont plutôt des hommes réunis autour d'une cause ou d'une allégeance commune. Ahl al-Kitab relève de ce deuxième cas de figure. Alors, les Ahl al-Kitab, c'est quoi? Nous avons déjà vu avec le mot Kitab qu'à l'époque du prophète, en Arabie, il n'y avait pas de livre. On retrouve donc dans cette expression le sens de l'écrit surnaturel descendu sur un peuple par la révélation divine qui lui a été faite. Il faut remarquer que dans la partie du Coran qui relève de la période mécoise, il n'est jamais question des Ahl al-Kitab. Pour désigner les peuples qui ont reçu une révélation antérieure, il n'est question que des fils d'Israël, Banu Israël, qui sont représentés comme le peuple de Moïse et vus de manière très positive, comme dans 45-16, un passage particulièrement significatif qui les présente comme un peuple élu. Nous les avons favorisés parmi tous les peuples, faddalnahum ala al-alamin. Durant la période mécoise, Moïse et son peuple servent à Muhammad de référence et de caution qui lui permettent de combattre l'hostilité de sa tribu qui refuse d'adhérer à sa prédication. La situation s'inverse lorsque Muhammad arrive à Médine et qu'il se trouve pour la première fois face aux tribus juives locales et à leurs rabbins. Ancrés sur leur tradition, les Juifs ne peuvent adhérer à un discours complètement nouveau pour eux qui ne correspond ni à leur tradition ni à leurs écrits. La polémique éclate alors, dont le Coran se fait largement l'écho. C'est alors aussi qu'apparaît l'expression Ahl al-Kitab, dans un sens désormais presque toujours négatif, tout espoir de ralliement de la part des Juifs médinois étant très vite perdu. On peut dire que l'expression Ahl al-Kitab peut être considérée comme le symbole d'un espoir terriblement déçu et d'un profond malentendu entre des gens qui ne s'étaient pas rencontrés physiquement auparavant. C'est là le début de la polémique qui a perduré durant des siècles jusqu'à nos jours, mais qui, d'un point de vue historique, doit être examinée dans chaque contexte particulier en fonction des enjeux de chaque époque. Nous en reparlerons. À très bientôt.